comprendre la symbolique des douleurs et des maladies, partie 2. Eh oui, on a déjà étudié la semaine dernière tout ce qui est en rapport avec les os, avec le squelette, et je vous avais expliqué un petit peu la symbolique. Donc là, cette semaine, gros travail. Cette vidéo, elle va se faire au moins en 2 parties, peut-être 3, je ne sais pas, parce que j'ai des pages où j'ai tout réécrit. Il y a énormément de choses à vous dire sur la symbolique des douleurs, des maladies, de nos organes, etc. Et je vous avoue qu'en relisant mes cours et en travaillant aussi sur d'autres choses, en approfondissant, ça m'a remis vraiment toute cette symbolique en tête. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait, à travers mon travail de coach et de psychothérapeute, ben, à chaque fois, le corps exprime la douleur du psychisme. À chaque fois. Et même si c'est pas des grosses douleurs, c'est pas des graves maladies, Dieu merci, hein, dès qu'on a un problème, on va pas déclencher une maladie grave. Mais par contre, à chaque fois qu'il y a un blocage, à chaque fois qu'il y a quelque chose dans notre vie qui n'est pas aligné, qui n'est pas souple, le corps va l'exprimer. Et je vous donnerai plein d'exemples par rapport à tout ce qu'on va étudier. Alors on va commencer par le haut du corps, donc la tête, et on va descendre au fur et à mesure de tous les organes. Voilà comment ça va se passer. Alors, donc on va commencer par la tête. Alors la tête, les maux de tête, c'est souvent lié à trop de concentration, de réflexion, et c'est lié aussi à des peurs, des insécurités. On gamberge, et le cerveau il n'en peut plus, et donc on a des douleurs à la tête. Je ne me suis pas attardée, et c'est le cas pour tout le reste, sur chaque détail par rapport à un organe, chaque maladie, etc. Parce que là, c'est 20 heures, hein, c'est carrément une formation. Donc j'ai essayé d'être le plus synthétique possible. Donc je suis restée au niveau de la tête, juste sur la migraine. Autre chose qu'il faut bien comprendre, et je vous le répète, même si je vous l'ai beaucoup dit dans la dernière vidéo, ne prenez pas tout ce que je dis pour argent comptant, parce que chaque être est personnel, chaque être est différent, et c'est évident que en fonction de votre histoire, de votre vécu, de qui vous êtes, ça peut avoir la même signification, mais ça peut vouloir dire aussi autre chose, d'accord, de un peu différent. Donc là, on va être dans des grandes généralités. Et d'ailleurs, je tiens à vous remercier des commentaires que vous m'avez laissés sur la dernière vidéo, où vous m'avez dit, bah oui, moi effectivement, j'ai eu ça, ça correspond à ça, etc. Si dans les 2 vidéos qui vont paraître, donc celle-là et la prochaine, vous avez, vous, une problématique et que je n'en ai pas du tout parlé, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. S'il y a plusieurs commentaires de plein de personnes qui me disent « Moi j'ai ça, vous n'en avez pas parlé, moi j'ai ça, vous n'en avez pas parlé », je pourrais faire une vidéo où je répondrai globalement à toutes les personnes qui m'ont laissé en commentaire un petit peu leurs soucis de santé, tout en étant toujours vraiment avec beaucoup de bémols, hein, d'accord, c'est une généralité, je ne suis pas docteur. Autre chose que je tiens à vous préciser, qui est très important, c'est que ça ne remplace pas un avis médical, on est bien d'accord, et que chaque problème de santé doit d'abord être discuté avec son médecin qui va vous donner les traitements à faire, etc. Donc ça, c'est très important. Là, c'est juste la compréhension, et quand on comprend quelque chose, on peut arriver justement à débloquer quelque chose qui est à l'intérieur de soi. Ok? Je vous donnerai des exemples, vous verrez, ça sera plus concret pour vous. Donc, on est sur la tête. La tête, ben, il y a évidemment la migraine. La migraine, c'est... Qu'est-ce que j'ai écrit? Parce que je ne peux pas me rappeler de tout, hein, désolé, il y en a trop, vous allez voir. Oui, c'est une surcharge d'émotions, d'insécurité. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut être lié à l'enfance et que c'est une résurgence, pardon, qui revient dans le présent. C'est peut-être quelque chose qui est dans l'enfance, qui n'a pas été réglé et qui revient comme ça, de façon anecdotique, où on ne se rend pas compte, hein, on ne fait pas forcément le lien, dans le présent, et du coup, bah, on a la migraine. Donc, ça peut être intéressant de creuser. On va passer aux yeux maintenant. Les yeux, alors l'œil droit correspond très souvent à l'indépendance, au fait de vouloir maîtriser sa vie. L'œil gauche va correspondre plus à l'attachement et au besoin de soutien.
J'ai pour les yeux, je ne suis pas rentrée dans le détail, pourquoi je suis presbyte, pourquoi je suis myope, pourquoi je suis ceci, pourquoi je suis cela. J'ai juste parlé de l'allergie, de quelque chose qui brouille la vue. Et en fait, quand on a des allergies au niveau des yeux, c'est qu'on ne supporte pas de voir quelque chose qui peut être douloureux ou qui réactive un souvenir douloureux qu'on a pu voir. Un exemple que je peux vous donner, c'est dans le film de Ray Charles. Moi je ne savais pas, je ne connaissais pas sa vie. On voit qu'à l'âge de 6 ans, 5 ans, 6 ans, il perd son petit frère qui meurt devant lui noyé dans une bassine. C'est une scène assez dramatique du film et qui est vraie. Et on se rend compte que Ray Charles est devenu aveugle quelques mois après ce drame. Donc effectivement, il ne voulait pas voir ce qu'il a vu. C'était horrible pour lui de voir ce qu'il a vu. D'accord ? Alors, on a les oreilles. Les oreilles, alors ce qui est important dans les oreilles, c'est qu'est-ce que j'entends et c'est aussi est-ce que moi on m'entend, hein. C'est vraiment le lien avec l'écoute, l'entente. L'otite, par exemple, c'est créer de la distance avec ce qu'on entend parce que ça nous provoque de la tristesse ou de la colère, donc on ne va pas entendre ce qui se passe, si on peut entendre des disputes, des colères, des choses comme ça. Et on ne se sent pas non plus entendu. C'est particulièrement vrai pour les enfants qui ont souvent beaucoup d'otite. Moi, je sais que ma fille faisait beaucoup d'otite quand elle était petite. Et effectivement, il y avait peut-être, quand elle était toute petite, un climat familial qui n'était pas au top, où il y avait pu y avoir des tensions, des disputes. Donc, l'otite, c'est une protection pour ne pas entendre. Et ça peut être aussi pour un enfant. Hein. Donc, si vous avez un enfant qui fait des otites à répétition, posez-vous la question, est-ce que j'entends mon enfant? Est-ce que je l'écoute avec suffisamment d'attention? Question à se poser. Deuxième point que j'ai développé au niveau de l'oreille, c'est les acouphènes. Les acouphènes, il y a énormément de personnes qui ont des acouphènes. C'est très souvent lié à un choc émotionnel. Qui a pu provoquer un stress et qui peut être aussi en résonance éventuellement avec le passé. Très souvent, les personnes qui ont des acouphènes veulent affronter une situation avec courage. Ils veulent vaincre des obstacles avec obstination. Ils s'obligent à supporter des choses qui ne leur conviennent pas, où on ne les écoute pas, et ils ont peur de leurs propres émotions. Et ils sont parfois trop à l'écoute des critiques qui vont les blesser. Voilà. Donc ça, les acouphènes à ce niveau-là, c'est quelque chose qui revient de façon récurrente. Voir un petit peu qu'est-ce qui fait que je m'oblige à surmonter une épreuve. En ce qui concerne les acouphènes, j'ai vraiment une anecdote à vous raconter qu'a vécu mon fils l'an dernier. Il était en première année de master et donc il avait un mémoire à rendre et c'était horrible pour lui car sa directrice de recherche était exécrable. Elle n'arrêtait pas de critiquer tout ce qu'elle lui disait, tout ce qu'il disait, tout ce qu'il écrivait, c'était jamais assez bien. Et lui, pendant ces 9 mois de cours, il n'a pas arrêté d'essayer de continuer, de persévérer, de travailler, d'encaisser les critiques qu'elle lui faisait vraiment qui étaient odieuses. Hein. Elle mettait ça par écrit, moi j'ai lu, j'étais très choquée. Et bien comme par hasard, il a commencé à avoir des acouphènes de plus en plus forts. Et à chaque fois qu'il avait un entretien avec elle, les acouphènes revenaient. Et puis il n'a pas lâché, hein. Il a eu du courage justement, il a persévéré. Et puis, il est arrivé à avoir son mémoire, à passer en deuxième année de master. Et là, comme par hasard, il n'a plus d'acouphènes. Incroyable. Alors, quand il est très fatigué, ça peut revenir, des petits bruits, mais il me dit c'est léger, c'est vraiment passé. Donc, on voit vraiment l'impact du stress, des angoisses, de ce côté où il faut surmonter une épreuve et avec courage. Et le rapport avec les acouphènes, là, est évident. Alors le nez, il peut y avoir des petites choses, je suis juste restée sur le rhume. Le rhume, c'est quoi? C'est une fatigue qui va nous obliger, c'est une fatigue où l'on s'oblige à avancer quand même. On se sent obligé de continuer à aller travailler, à faire toutes les obligations de la vie. Alors qu'en fait, on est crevé, on est fatigué, c'est un virus qui fatigue énormément. Donc c'est l'opportunité de se reposer et le corps il dit vas-y, allez repose-toi, t'en as besoin. Et c'est vrai que quand on se repose, le rhume passe assez rapidement. Voilà, donc c'est pas un truc grave, hein, le rhume on en a tous. Donc écoutez ce que notre corps dit à ce moment-là, repose-toi.
On passe à la bouche. La bouche, pareil, je ne suis pas rentrée dans des grands détails. C'est à partir de après la bouche qu'on va commencer à aller un petit peu plus dans le détail. La bouche, j'ai regardé au niveau des aftes. J'ai trouvé que c'était intéressant. Je ne me rappelais plus de ça parce qu'il y a tellement de choses que je ne peux pas me rappeler de tout. C'est une colère qui est non exprimée. On ne verbalise pas sa colère, on ne l'exprime pas, on se sent frustré et on a parfois des pensées un petit peu agressives qu'on n'exprime pas et on peut avoir un aft. Après, il y a aussi tout simplement des aliments qui ne nous conviennent pas. Faites-moi manger des noix, dans l'heure qui suit, bim bim boum, j'ai plein d'aft. Hein. Faites-moi manger de l'ananas, c'est pareil. Donc, il faut toujours avoir ce regard un petit peu critique de dire, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui me met en colère ou c'est simplement j'ai pris un aliment qui me convient pas et qui me fait une allergie. Donc, ça arrive. Et les aftes, vraiment, il y a certaines personnes, elles vous disent, moi je mange ça, boum, j'ai plein d'aftes. C'est comme ça. Moi, je sais que c'est les noix et l'ananas, hein, c'est radical. Allez, on passe maintenant à la gorge. La gorge, très important, en lien, évidemment, vous le savez, avec la communication. Et donc, quand on a des douleurs au niveau de la gorge, c'est qu'on peut se retenir d'exprimer quelque chose. C'est difficile de communiquer, c'est difficile de parler à la personne. En ce qui concerne les maux de gorge, moi, pendant une période en fin 2020, début 2021, pendant une période environ de 6 mois, presque 1 an, j'ai eu énormément de maux de gorge au point où je suis allée voir le médecin, lui dire je comprends pas, qu'est-ce que j'ai, pourquoi. Je me levais le matin, j'avais la gorge qui brûlait, je prenais du miel, je prenais des pastilles, on a fait des examens, il n'y avait absolument rien. Et j'avais tout le temps mal à la gorge. Et je me rendais pas compte que j'étais dans une situation où par rapport à une personne de mon entourage, je rentrerai pas dans les détails bien sûr, je n'arrivais pas à exprimer ce que je ressentais, ce que j'avais envie de lui dire, je pouvais pas en parler. J'ai résolu cette situation il y a environ 5-6 mois et depuis, et c'est vraiment en travaillant cette vidéo que je m'en suis rendu compte, j'ai dit mais j'ai plus mal du tout à la gorge quoi. Alors que je parle autant, je fais autant de vidéos, j'ai autant de consultations et je n'ai plus mal à la gorge. Donc on voit vraiment le lien entre la douleur physique et le trouble psychique. Dans la gorge, on peut également avoir des problèmes au niveau de la thyroïde. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de hyperthyroïde, hypothyroïde, etc. Mais la thyroïde va être en rapport avec la créativité, avec l'expression de sa créativité. On a le sentiment qu'on ne peut pas exprimer ses capacités, on n'arrive pas à dire exactement qui on est. On a le sentiment qu'on n'est pas reconnu pour ses capacités, pour sa créativité. Donc à creuser là-dedans, savoir par rapport à l'hypothyroïde ou l'hyperthyroïde, quel lien vous pouvez faire. Ok ? Alors, les poumons. Hein, c'est un organe important. Là, on va commencer dans des choses un petit peu plus lourdes. D'accord ? Là, pour l'instant, on était dans des petits bobos, mais là, on va rentrer dans des choses un petit peu plus lourdes. Les poumons sont en rapport avec notre désir de vivre. C'est vraiment la vie et c'est le sentiment d'être libre. On respire à plein poumon, hein, donc c'est ce désir d'être libre. Et quand on a des problèmes aux poumons, quels que soient les problèmes qu'on peut avoir, bronches, poumons, etc., il y a un profond mal de vivre, ça peut être même du désespoir, du découragement, de se sentir aussi étouffé, de se sentir bloqué dans l'expression de ses besoins. On n'arrive pas à respirer dans sa vie, d'accord, et aller au fond de son désir. Et donc, ça éteint cette joie de vivre et cet appétit de vivre et de respirer la vie. Je n'ai pas parlé du cancer des poumons, mais c'est en lien avec ça, évidemment. Alors, on a le cœur. Le cœur est en lien avec la vie, avec la joie, là aussi. C'est le centre de l'amour et c'est le centre de la sécurité. Donc, on fait vraiment, quand il y a des problèmes au niveau du cœur, c'est qu'on fait beaucoup d'efforts pour vivre et être heureux. On fait des efforts aussi, en oubliant parfois ses besoins, pour récolter, pour recevoir de l'amour des autres. Le message du cœur, c'est vraiment aime-toi. Et donc, tous les problèmes liés au cœur sont liés à ça.
J'ai pris l'exemple, alors évidemment, pareil, il y a toujours plein de choses liées au cœur. Là, j'ai pris l'exemple de l'infarctus, qui est là, ça arrive souvent. C'est une recherche de maîtrise pour garder sa fierté. Ouais, souvent les personnes qui font des infarctus, c'est des gens qui ont une image forte d'elles-mêmes, qui se sentent fières, et pour qui la douceur, la flexibilité va signifier la faiblesse. Il y a un côté un peu rigide, un peu fier, un peu, voilà, je suis droit dans mes bottes. Et donc le cœur va lui dire un peu plus de douceur et n'est pas forcément synonyme de faiblesse ou de recul ou d'échec. Alors, on passe maintenant à l'estomac. Ok, vous voyez, hein, on descend un petit peu doucement. L'estomac, c'est le centre de la digestion physique, de la digestion émotionnel, on digère nos émotions et on digère nos idées, nos sentiments, nos émotions, bref on digère tout, hein, d'accord? Donc c'est un organe qui est très très important. L'estomac, c'est vraiment notre capacité d'acceptation et d'adaptation de nouvelles situations. Quand on a des problèmes au niveau de l'estomac, c'est qu'on n'accepte pas une nouvelle situation, on est dans le blocage, on refuse et on reste un petit peu bloqué, ça reste sur notre estomac. Et évidemment, si on va jusqu'à des nausées ou du vomissement, des choses comme ça, c'est qu'on rejette les nouvelles situations, on n'accepte pas les choses nouvelles. Après, ça peut être aussi, on a mangé une huître ou un fruit de mer qui était vraiment pas bon et notre corps rejette. Hein, vous voyez, on est dans le rejet, rejette cet aliment, tout simplement. Faut pas oublier aussi les causes vraiment physiques du corps, hein, bien sûr. Là, quand je parle de maux d'estomac, c'est quand on a tout le temps du reflux gastrique, quand on a mal, quand on a des nausées, que c'est lourd, etc. Ok ? Les cancers de l'estomac, j'en ai un petit peu parlé. Alors pareil, hein, avec des grands bémols, grands guillemets, ne prenez pas tout pour argent comptant. Ça peut être le sentiment de se sentir coupable, d'être à l'origine d'une situation injuste ou se sentir impuissant face à une injustice et on perd le goût de vivre. Hein, il y a quelque chose qui est tellement injuste qui nous arrive qu'on se retrouve dégoûté et on perd le goût de vivre. Un autre organe qui est bien sûr très important, c'est le foie. Le foie est en lien avec notre capacité d'adaptation, de possession, les désirs, les manques, l'image de soi et la confiance en soi. On a une inquiétude, un souci avec le manque d'estime de soi, le manque de confiance en soi et ça génère de la colère. On se dévalorise, on ne s'aime pas et on est en colère contre soi. On peut être en colère contre les autres, mais on est surtout en colère contre soi. On sent qu'il y a une révolte, pareil, sentiment d'injustice. Le foie aussi peut être lié à la peur d'un manque et une humiliation par rapport à un manque, par rapport à une peur de ne pas avoir assez, de ne pas savoir assez, de ne pas pouvoir suffisamment justement être dans la confiance. Vraiment, on a peur parce qu'on n'a pas confiance. Du coup, on se dévalorise, on est humilié, on est en colère. Vous voyez, c'est tout un mélange d'émotions comme ça. C'est vraiment le combo colère, humiliation, injustice, sentiment de révolte, vraiment la colère. Hein. Et d'ailleurs, en médecine chinoise, c'est très souvent l'organe de la colère, hein, le foie. Donc, c'est pas pour rien, d'accord ? On va terminer cette vidéo-là sur les intestins et on continuera la prochaine sur d'autres organes, bien sûr. Les intestins, ils ont le rôle d'éliminer et aussi c'est la capacité de retenir. On élimine, mais on retient aussi. Alors, dans l'élimination, c'est une croyance auquel on se retient, on s'attache. Alors, ça peut être aussi des croyances auxquelles on s'attache. C'est la peur de l'appréhension et du coup, on est dans une réaction de contrôle. Donc là, on retient. Et on retient, c'est quoi? Constipation. Ok? Ballonnement, flatulence. On bloque, on retient. Non, c'est mes idées, j'y crois. Hein, c'est une sorte de... On est un peu rigide dans notre façon d'être. Ok? On peut être également dans le rejet, dans la révolte et ne pas accepter une situation. Et du coup, ben là, ça provoque, pourquoi pas une gastro, des diarrhées, on rejette. D'accord? Donc la fonction des intestins, c'est je garde, je compresse, je ne veux pas rejeter, je ne veux pas me remettre en question dans mes idées, dans mes croyances, ou alors je rejette les idées, je rejette ce qui se passe, j'ai peur, je rejette cette peur et hop, donc tout part en diarrhée. Ok?
Alors, il y a l'intestin grêle, c'est des événements qui sont difficiles à accepter, qui font mal et qui nous obligent à vivre des émotions trop fortes. Ça, c'est tout ce qui est lié à des problèmes d'intestin grêle. Le gros intestin, c'est plutôt des difficultés ou des souffrances qui peuvent être en lien avec le passé. Voilà, encore une fois, on reste vraiment sur des grandes généralités. Voilà pour cette première vidéo qui est un petit peu longue. Je vous en ferai donc une troisième du coup, hein, parce qu'il y a encore, si je vous montre tout ce que j'ai écrit, je sais même pas s'il n'y aura pas une quatrième, hein, je vais essayer de tout vous expliquer, voilà. Mais ça m'a paru important dans ces 3 vidéos du coup hein, que j'ai fait, donc une sur le squelette, une sur les organes, on parlera dans la prochaine vidéo des seins, de la rate, des reins, qu'est-ce que je veux parler encore, la prostate, la vessie, le vagin, voilà, il y a tellement de choses, hein, et c'est tellement puissant, je trouve, la compréhension, et à chaque fois, je veux vous donner encore un exemple important, parce que là, je vous en ai pas donné assez, parce que sinon, ça me dure 3 heures, mais j'ai une de mes clientes qui a, depuis 1 an, des problèmes de sang, voilà, enfin, des problèmes de santé assez importantes, et du coup, elle a dû s'arrêter de travailler. Et en fait, moi, quand elle m'a appelé, c'était par rapport à des problèmes professionnels. Et elle m'a dit, bah oui, j'ai dû m'arrêter, j'avais des problèmes professionnels, du coup, j'ai eu un petit problème de santé, ça m'a obligée à arrêter. Et en fait, depuis 1 an, donc ça fait 1 an qu'elle est arrêtée, et là, elle m'a appelé il y a quoi, il y a 1 mois et demi. En fait, donc on lui donne un traitement, je vous la fais rapide, on lui donne un traitement par rapport à son problème de santé, ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux, donc elle se dit, ok, je vais reprendre le travail. Et quand elle décide de reprendre le travail, que la médecine du travail lui dit « Ok, c'est bon, vous pouvez y retourner », elle fait une rechute. Elle fait une rechute. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et là, elle me dit « J'en peux plus ». Les médecins ne comprennent pas. Et ils me changent de traitement, ils me disent « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, on a travaillé là en thérapie, c'était la semaine dernière. Je lui dis « Mais qu'est-ce qui vous dit votre corps quoi ?» Enfin, je veux dire, à un moment donné, il n'y a pas plus clair que ce message « Ne va pas retourner à ce travail ». Ou alors, si tu dois y retourner, il va falloir changer des choses. Si tu retournes au travail et que ça se passe comme ça se passait avant, eh ben moi, je vais être malade. Parce que c'est pas possible, parce que dans son corps, dans son inconscient, c'est une telle violence le travail qu'il vaut mieux être malade que d'aller travailler. Vous voyez à quel point ça peut aller. Hein. Et ça, je l'ai vu dans énormément de situations. Les gens, j'ai fait des vidéos sur le burn-out, c'est exactement ça. Les gens qui font un burn-out, c'est que le corps préfère tomber malade, arrêter tout, plutôt que de continuer à travailler dans les conditions telles qu'elles sont. Donc le corps nous parle énormément et j'ai envie de dire que on l'écoute pas assez, vraiment, vraiment, mais je me rends compte de plus en plus, hein, moi dans mon travail de thérapeute, on n'écoute pas assez son corps et pourtant si on arrivait à être vraiment en connexion, à écouter les messages de notre corps, on pourrait tellement aller mieux. Et trouver des solutions et retrouver la santé, parce que c'est ça en fait qu'on souhaite, hein. Quand on est malade, rien n'est plus précieux dans la vie que la santé, il me semble, d'accord? Si on n'a pas la santé, on ne peut rien faire. Si c'est votre cas, que vous êtes actuellement en arrêt maladie, que vous avez des problèmes de santé récurrents, etc., vous n'êtes pas obligé de faire une thérapie complète. Alors oui, avec grand plaisir si vous avez envie, mais vous pouvez faire un focus coaching de 3 ou 6 séances où on va vraiment travailler sur qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai ce problème de santé. Et je vous assure que c'est pas moi qui vais trouver les réponses. Moi, je vais juste vous poser des questions qui font du bien, et vous allez vous-même prendre conscience et comprendre pourquoi vous avez ces problèmes de santé, quel est le message de votre corps, et si vous écoutez le message du corps, vraiment, il y a de fortes chances pour que vous alliez beaucoup mieux, que vous retrouviez la santé. Ça se fait pas en 2 ou 3 jours, ça peut mettre 3 mois, 6 mois, voire 1 an, mais on peut retrouver la santé quand on est vraiment à l'écoute de son corps. Ok ? Voilà, c'était une vidéo un petit peu longue, il y en a une autre qui va arriver la semaine prochaine. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche de notification. Vraiment, ça fait plaisir quand on fait des vidéos sur YouTube que les gens s'abonnent. Donc allez-y, abonnez-vous, abonnez-vous. En plus, vous serez au courant de toutes les sorties de mes vidéos. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Vous avez le lien sous la vidéo, en sachant que tous les dimanches soirs à 21 h, je fais
un live méditation sur des thèmes comme le bien-être, l'amour, le lâcher-prise. Voilà, et c'est très sympa parce qu'on se retrouve en direct, vous pouvez même me poser des questions. Que vous dire d'autre? Bah écoutez, je vous souhaite une belle semaine, à très vite, et merci encore d'être fidèle à cette chaîne. Vraiment, ça fait énormément plaisir. À bientôt, ciao!